10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Un nouveau débrief, le premier de 2026. Et quelle victoire, les amis, victoire 5-1 des hommes de Xabi Alonso contre le Real Betis. Le Real Madrid ne laisse pas le Barça s'envoler en Liga, on revient à 4 points et surtout, pour la première fois depuis 2 ans, depuis un 5-0 contre Alaves, on met 5 buts dans un match en Liga. Ah Et ouais. ouais, ça faisait longtemps et ça nous fait plaisir parce que c'était le retour des live match commentary avec Pablo et moi-même et on s'est pour le coup régalé grâce à vous, on s'est bien marré, on a vu des buts, on a souffert, on s'est énervé, ça faisait du bien de revivre ce genre d'émotion. Donc merci à tous ceux qui étaient sur Twitch, sur YouTube pour voir le match en live avec nous. Merci à tous ceux qui ont fait des dons, bien sûr. N'hésitez pas, les amis, à mettre le petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre en commentaire vos tops et vos flops de la rencontre et de réagir à tout ce qu'on va pouvoir dire avec Pablo. À checker en description. Les gars, fallait vous choper du Oli, commencez bien 2026. De toute façon, je vais vous faire la propagande là, des nouveaux goûts dès que je les aurai essayés et que j'aurai récupéré ma voix aussi. Mais ouais, on va parler de ce match. Premier match de 2026, triplé de Gonzalo, premier but aussi de Raúl Asensio, acte de naissance de Gonzalo avec le Real, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, mais là, vraiment, tamponné Real Madrid, le but de Fran pour tuer tout ça, la petite photo des Yep qui est en train de tourner Voilà. partout sur le Discord C'est ça. du JDR. C'est ça, voilà. Ça, voilà, masterclass. Je vais en créer un emoji carrément, tiens, un truc là. Très bien, un Il sticker. fallait un sticker pour les abonnés. Voilà, abonnez-vous du coup, ou je sais pas comment on dit, ou subez Devenez membre de la team LJDR. sur YouTube et vous aurez accès à ce fabuleux sticker. Il faudra le faire aussi sur Je vais le faire. Twitch. Tu sais quoi, je vais le faire même dès ce soir. Je travaille pas Flashcore. Ce soir, je me pose tranquille. Je vais faire des nouveaux stickers et je vais faire le sticker des Yep. Des Yep de Pour Victor. bien commencer 2026. C'était le deal, 5 buts marqués par le Real, je vous l'ai dit, ça faisait 2 ans que c'était pas arrivé. Donc on a passé un bon moment, on est très content et on va débriefer cette rencontre tous ensemble. Je vous fais rapidement la chronologie avant d'envoyer Pablo, vous l'aurez compris, Pablo va bien. On a le sourire aujourd'hui. Première mi-temps, 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Gonzalo. On a vu des bonnes choses au niveau de l'animation offensive. On était plutôt en contrôle sur cette première mi-temps. On a été inoffensif au global, parce qu'on finit la première mi-temps avec seulement un tir cadré, c'est le but de Gonzalo. On s'est créé quelques situations, on a vu des choses voilà, pertinentes, des zones qui sont respectées. Il n'y avait pas Kylian Mbappé, c'était aussi quelque chose dont on va forcément reparler dans les prochains jours, parce que le Real Madrid a mis 5 buts sans Kylian Mbappé, parce que Gonzalo, en tant a mis des buts de numéro 9. Donc forcément, on va en discuter. Mais cette première mi-temps, on s'est dit, bon, ok, on marque un but. Ouais, mais parce que on va bien se marrer. Ok, on met un but, mais on est assez inoffensif. Et en plus, défensivement, par contre, on est pas mal, on est dans le contrôle. Il y a 2-3 situations un peu chaudes, tout ça, tout ça. Et cette deuxième mi-temps va être assez décousue parce que tu as le 2-0, puis le 3-0, puis on s'arrête de jouer comme d'habitude à la 60e minute. On s'endort physiquement, on flanche, notamment Vinicius Junior, on va y revenir. Et on se fait peur, 3-1, pas de clean sheet, petit point négatif. On a vu Xabi Alonso extrêmement énervé sur son banc de touche au moment du but du Real Betis. Et derrière, il y a les changements qui sont faits. Tu vas chercher le 4e but qui te rassure et le 5e cerise sur le gâteau pour honorer le Bernabéu de ta présence en 2026. Et surtout, donc Gonzalo qui va chercher son triplé. 2 buts sur coup de pied arrêté. 2026, Bonne est-ce que nouvelle c'est aussi. pas ça l'objectif Bonne nouvelle. Est-ce qu'ils l'ont bossé ça en vrai? Est-ce qu'ils le bossent? Parce que Xabi Alonso disait qu'il n'avait pas eu le temps. Je sais plus quand est-ce qu'on lui avait posé la question. Je sais plus si c'était en septembre ou en octobre. On lui avait dit, voilà, on sait qu'avec, je crois que le Bayer Leverkusen, les coups de pied arrêtés, etc., vous les bossiez, tout ça, nanana. On voit des équipes comme Arsenal dans le monde du football aujourd'hui. C'est hyper Très important. important. Est-ce que vous avez eu le temps de les bosser? Il avait dit non, pas encore. Donc, est-ce que là, depuis l'espace-temps de cette réponse à aujourd'hui, est-ce qu'il a commencé à bosser, notamment avec Rodrigo? Est-ce que c'est En pas tant que Rodrigo le tireur. tireur qui change beaucoup de choses aussi? Parce que là, c'était très très bien Frérot. tiré. C'est une dinguerie comment il tire les coups de pied arrêtés, ce mec-là. Parce que Bellingham, déjà, à Séville, c'est sur un coup franc de Rodrigo. Gonzalo, là, c'est sur un coup franc de Rodrigo. Et Asensio, c'est sur un corner de Rodrigo. Donc, est-ce que Rodrigo aussi a sa responsabilité? Mais voilà pour la chronologie de la rencontre. Pablo, toi, ton ressenti global vis-à-vis du match avant de faire du cas par cas, peut-être, est-ce que cette première mi-temps, comme moi, tu te dis bien, on est un peu inoffensif, mais bien. Et cette deuxième mi-temps, moi, m'a quand même bien saoulé, même si ça se finit plutôt bien. Non, on est plutôt satisfait au global, forcément, mais on est inquiet de deux choses. On est inquiet de deux choses.
Moi, je suis inquiet de deux choses. Moi, je suis inquiet du niveau du global de ce milieu de terrain, qui est Ouais. cataclysmique à mon sens. Le double pivot de Tchouaméni, Kamavinga qui répond pas du tout aux attentes. Et t'as une équipe plutôt, c'est une équipe du Betis. C'est pas, on joue pas le Barça, on joue pas un match de Ligue des Champions. Donc qu'est-ce que ça va être quand le niveau va être au-dessus? Donc déjà c'est ça ma première question. Au passage, Bellingham qui fait un très bon match à mon sens. Moi je l'ai trouvé très très bon aujourd'hui. Ok, dernier geste, tu le disais pendant le live, il t'agaçait un peu, etc. Mais je trouve qu'au niveau toujours comme d'habitude, au niveau du travail défensif, au niveau de contrôle orienté, se retourner, créer la situation, venir écarter, faire souffler l'équipe, faire respirer le collectif quand il y a un pressing, il a été 8 plutôt ballons intéressant. récupérés, 9 duels En remportés. Ouais, après, 9 duels remportés. Et combien de voilà. passes réussies sur combien? 90% de passes réussies, 3 Voilà. passes clés. C'est quand Il même fait pas mal. il fait un très bon match. À mon sens, j'avais été très dur avec lui. J'avais été très exigeant avec sa première mi-temps, notamment face à Séville. J'avais dit qu'il m'avait pas plu. Je trouvais que c'était un genre mannequin qui était là à donner des consignes aux autres, mais lui ne bougeait pas. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'alors, c'est allé crescendo aussi avec ses trois coéquipiers. Les trois ont bien terminé, je trouve, la première mi-temps, plus ou moins. Ils se sont complètement effondrés, les deux Français, en deuxième mi-temps. Complètement effondré. Alors peut-être que Tchouaméni est blessé, je sais pas s'il est touché au genou ou quoi, au caisse, parce qu'on l'a vu, il a eu un peu mal en Déjà première en mi-temps première, c'était pas ouf, hein. après un contact. C'était pas ouf, mais je veux dire, ils ont quand même mieux fini, on va dire, les 5-10 dernières minutes. C'était Ok. un peu mieux les trois en même temps. Bellingham est resté au niveau et a continué à grandir, on va dire, dans la rencontre. Les autres, ils se sont totalement écroulés. Kamavinga, je trouve qu'il... Kamavinga, c'est compliqué. Et moi, je suis inquiet, vraiment, je suis inquiet de ce milieu de terrain parce qu'en fait, on sait pas maîtriser un ballon. On sait pas décrocher quand la défense veut ressortir, on est obligé de jouer latéral entre les défenseurs ou péter le milieu de terrain parce qu'il y a personne qui vient décrocher. Comme tu disais, un Ok. mec qui décroche, un mec qui prend la Tu profondeur montes. pour créer l'espace. C'est facile. Ça crée un peu plus d'espace devant toi et tu sais si tu dois jouer passe transversale ou passe latérale. Mais viens bouger, bouge. T'es trop statique. À un moment donné, t'avais l'image des trois, ils étaient sur la même ligne à 25 mètres de leur Mm. but. C'est pas possible, faut qu'il y en ait un qui vienne décrocher et d'autres qui fassent le mouvement. Mais ça, on le fait pas et je suis très inquiet par rapport à ça parce que je pense que même le temps faible qu'on a eu, où le Betis a marqué, où on a eu 4-5 arrêts de Thibaut Courtois, que j'espère que Haller et Braza Des ont pris en poteaux. photo, comme ça, quand il fait la parade comme ça là, à l'opposé, etc., des poteaux, des buts, etc. Deux poteaux. Pour moi, avec un milieu de terrain solide, tu peux maîtriser cette séquence, ce moment, ce temps faible, avec des gens qui, quand ils reçoivent le ballon dans les pieds et le ballon ne brûle pas, et qui ne jouent pas en Timberland, je pense que tu peux gérer ce genre de moment. Sauf qu'en fait, on a un milieu de terrain tellement mauvais bah, qu'on se fait peur. Qu'on se fait peur parce que du coup, ça dégage vite, ça joue vite vers l'avant, que là, devant, les attaquants, ils sont hyper pressés, ils font n'importe quoi et ils pètent un cap parce que là, c'est la 60e minute passée et qu'on veut marquer son but et qu'on est Vinicius et que voilà, et on commence à faire n'importe quoi et du coup, ça fait déconnecter toute l'équipe et t'es obligé derrière d'ajuster parce que effectivement, Vini, voilà. Je sais pas pourquoi il sort Rodrigo, personnellement, je trouve qu'il aurait pas dû sortir Rodrigo. Et l'autre chose, sur l'autre point sur lequel je suis inquiet, Victor, et je pense que tu vas me rejoindre. Et c'est un avis qu'on aura, enfin, comment dire, un sujet, un thème sur les deux, trois prochains jours avant la demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Mais c'est le retour de Kylian Mbappé. Et je vais m'expliquer. Pourquoi je suis inquiet du retour de Kylian Mbappé? Je suis pas inquiet par son retour et le fait qu'il soit sur la pelouse parce que je sais qu'il va marquer des buts. C'est pas ça. Je suis inquiet par rapport à son animation, comment le faire le lien vert avec À qui Vinicius tu sors du Junior. 11? Avec Vinicius Junior, tout simplement. Parce que là, en fait, j'ouvre les yeux. Là, Vinicius Junior joue avec un vrai neuf. Joue avec un mec, un point de fixation. Un mec qui prend la profondeur axialement, qui a un point de fixation devant. Dans une zone où Vinicius n'est pas. Tu vois? Alors qu'avec Mbappé, effectivement, tu as toujours ces deux mecs qui se marchent l'un sur l'autre. Là, tu as un vrai neuf. Vini fait une bonne première mi-temps parce qu'il est plutôt, il a de l'espace, il a du temps, il a de l'argent, il y va, il provoque, il fait ses dribbles, des fois il rate pas, il provoque le coup franc que, mais parce qu'il a cet espace qu'il n'a pas avec Mbappé. Mm. Donc en fait, il va y avoir moi je suis désolé, il y a là plus le temps passe, plus je me dis que c'est un potentiel problème parce que ouais, comment tu fais pour faire jouer les deux en même temps, en fait, tout simplement, parce qu'ils sont trop. Puis pourquoi aussi ça m'inquiète? Parce qu'en fait, ce que fait Gonzalo ce soir, de prendre la profondeur, de jouer devant, de rester devant, de décrocher vite De fait, presser. ça c'est autre chose encore. De décrocher. Là, je parle vraiment d'un point de vue offensif.
de décrocher pour jouer au point de fixation, jouer une touche sur quelqu'un à droite ou à gauche, etc. Et de pas juste rester là statique et demander le ballon dans les pieds comme ça et d'attendre. D'attendre, de faire des gestes comme ça. C'est comme ça, là. Comme ça. Comme ça. Mm. Tu vois? Donne-la-moi dans les pieds. Tu vois? Bah ça quand Mbappé va revenir, ça va être un problème, en fait. Parce que pour moi, je sais pas si on peut jouer avec les deux, hein. En vrai. Je sais pas Est-ce si on que peut jouer avec les deux. c'est plus ça la question que plutôt dire on joue mieux sans Mbappé. Non, je dis pas. Le débat est ça. Non, mais c'est pour ça. Non, mais je reprends ce que disent les reprends gens ce de que je manière dis. Voilà, générale. reprends ce que je dis. Parce que je dis pas ça. Non, je sais, mais je reprends Pourquoi plutôt je suis l'avis inquiet? général des Voilà. gens. C'est plutôt de dire ouais, mais regardez là aujourd'hui, ça joue mieux sans Mbappé. C'est pas Non. forcément ça la C'est question. parce qu'en fait, t'as deux mecs qui se marchent dessus, en fait, et C'est ça se voit, et ça se voit, et au-delà d'avoir deux mecs qui se marchent dessus, c'est qu'on a un numéro 9 qui fait pas le travail d'un numéro 9. L'appel contre appel que fait Gonzalo dans la surface de réparation sur son troisième but, Mbappé ne sait pas le faire. Il sait pas faire ça parce que c'est pas un 9. Parce qu'il sait pas jouer dans des petites zones comme ça de numéro 9, de sentir le but, de sentir le défenseur qui vient de truc et je repars devant. Ça, c'est des trucs, faut avoir l'instinct. Il tu a l'as pas jamais ça. vu là de la saison Il dans a, cette position. il a jamais eu ça. Et en plus de ça, tu l'as jamais vu dans cette position-là parce qu'il attend toujours en dehors de la surface le ballon dans les pieds pour frapper. Et chose qui est très bien, il sait le faire. Ou C'est pas ce venir qu'on me demande. couper. Venir couper quand t'as un centre, venir couper, ça, il le fait pas. Et là, on a eu un mec qui l'a fait. Déjà, on a eu un mec qui a fait l'appel au deuxième poteau sur le premier but pour mettre la tête. Il était tout seul. But. Rodrigo, il a bien senti le coup, il l'a bien vu, il lui a bien mise. L'autre, il a juste à mettre la tête, il y a but. Le deuxième but, but de numéro 9, contrôle poitrine, enchaînement, reprise de volée de pied droit, incroyable. Voilà. Mbappé peut le faire celui-là. Tu vois, le deuxième but, autant Mbappé peut le faire. Ça, il l'a déjà fait. Oui, Prendre, oui, il peut le faire. ça, oui. Mais l'enchaînement, c'est un enchaînement de numéro 9 de pur par mon C'est un sens, attaquant, c'est un enchaînement voilà, d'attaquants. De mec qui a le sens du Ouais. but, comme Mbappé, comme Gonzalo. Je suis désolé, le troisième but, l'appel contre appel, il est magnifique en fait. Si vous Ah ouais, je suis connaissez d'accord. l'appel contre appel, en fait, en direct, tu le vois pas, tu le vois au ralenti. L'appel, en fait, comment il emmène Nathan vers lui, d'abord derrière, et après, il lui remet dans le vent. L'autre, il est parti. Ça, Mbappé, il le fait jamais. Ça, Mbappé, il le fait jamais. Et c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui rend notre attaque constamment stérile. Parce qu'en fait, il y a tellement pas de mouvement dans ce genre de petits détails que tu te retrouves à jamais trouver d'espace dans la défense, à jamais créer l'espace dans la défense adverse. Et du coup, je suis inquiet parce que Mbappé va revenir, qui va jouer numéro 9 et qu'on va pas retrouver ça. Hmm. Moi, je te rajoute un troisième point. Je rebondis pas à ce que tu dis parce que je le partage, je le dis depuis très longtemps. Vigny et Mbappé, c'est plus ça le problème que l'un et l'un individuellement. C'est vraiment l'association des deux et les conséquences que ça a sur les joueurs à côté. Ça a une conséquence sur Bellingham, c'est une conséquence sur Rodrigo, c'est une conséquence sur Gonzalo, c'est une conséquence sur un tel, un tel, un tel, un tel. Là, tu devais cacher qu'un seul joueur. Donc déjà, c'est facile défensivement parce que donc Vigny s'est retrouvé dans le 4-4-2 à plat à la pointe de l'attaque avec Gonzalo. C'est Bellingham qui défendait à gauche. C'est pour ça que Bellingham fait un match extrêmement solide. Moi, le truc qui m'inquiète le plus et l'enseignement que je tire, c'est qu'à partir de la 60e minute, on est cuit coq. Et ça, je suis désolé, mois de janvier, après 10 jours de repos, ce n'est pas normal. Et un match Ce de n'est repos. pas normal. Et un match de repos. Et un jour de repos le 1er janvier. Et un jour de repos le 1er janvier. Ça, ce n'est pas normal. Et c'est pas anecdotique, c'est depuis le début de saison, les deuxièmes mi-temps, elles sont jamais bonnes du Real Madrid, en tout cas dans leur entièreté. Le manque de consistance, le manque de constance, c'est ce que je dis moi depuis le début de saison, c'est ce que tu dois rechercher. Ça doit être le Graal. Août, septembre, octobre, t'excuses. Novembre, décembre, tu t'inquiètes. Janvier, ça devient vraiment agaçant. Janvier, février, ça va vraiment devenir agaçant. Parce que là, il y a le moment où on prend un temps faible. Heureusement qu'il y a 3-0. Et heureusement qu'il y a Heureusement Thibaut qu'il tape Courtois. 2 fois le poteau. Et heureusement qu'il y a Thibaut Courtois dans les cages. Parce que sinon, c'est un autre match. Contre un Real Betis, franchement, qui était assez décevant à mon sens, défensivement, mais aussi offensivement. Je vois que pour une fois, on est à 3 d'XG contre à peine 1 pour le Real Betis. On a gagné plus de duels. On a été bien dans l'attitude, j'ai rien à dire sur ça. Mais physiquement, et celui qui représente ça, c'est Vini. Moi, Vini, j'ai bien aimé son match. Je dis qu'il Foncièrement. est lourd. Il est, Je le trouve lourd. je comprends. Il est lourd. Sifflé par le Bernabeu, je trouve ça un peu injuste sur là, encore une fois, sur la performance de ce soir. Parce que sa première mi-temps, elle est très bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Très bonne, je sais pas, mais elle est bonne. 5 elle est dribbles bonne. sur 8 réussis. Il met le bouillon à Ortiz. Ortiz prend un carton jaune. D'ailleurs, Xabi Alonso, c'est ce qu'il dit dans sa conférence de presse. Il dit que Vinicius a été extrêmement important pour nous. Il a joué et il a fait le bouillon à son défenseur droit. Il le dit quasiment clairement. Il a créé des occasions. Vini est très important pour nous. Il sera très important pour les prochains matchs. Mais moi, ce qui m'embête, c'est la deuxième mi-temps de Vini. Tu peux pas, à partir du 3-0, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur plusieurs matchs. Quand le Real est bien, que ce soit Mbappé et Vini devant, ils ont toujours une tendance à baisser totalement de régime. Comme si le job était fait et je m'arrête. Alors, je peux comprendre qu'il y a la gestion physique, il y a des matchs tous les 3 jours, ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de baisser d'intensité comme ça. À part que tu es cuit physiquement,
Et c'est le cas de Vini. C'est pour ça qu'il sort. Donc ça sert à rien que le président il regarde. Et pourquoi il sort Vini? Mais parce qu'il tient pas 90 minutes, Vinicius Junior. À ce niveau d'intensité-là, il ne tient pas. Et sachant que Vini Et pourtant, est le niveau délaissé des tâches d'intensité. défensives sur ce match-là. Et pourtant, le niveau de ouf, parce qu'il fait zéro effort, du coup, pour le coup, c'est Gonzalo qui aide énormément. Et surtout que l'intensité, le Betis, en face, c'était pas non plus aujourd'hui. Non, mais il y a pas de raison qu'il soit cuit comme ça. Et donc, t'as pareil, tu as parlé de la mauvaise deuxième mi-temps de Tchouaméni et Camavinga. Je parle même moi de la première, je suis pas satisfait, mais la deuxième mi-temps, pareil, ça commence à flancher. Tu vois des joueurs comme Gonzalo et Bellingham qui tirent la langue, normal. Eux, je suis pas étonné qu'ils tirent la langue, c'est normal, ça devient de plus en plus dur, j'ai pas de souci avec ça. Mais tu vois que défensivement, tu perds en lucidité. Asensio, Rudiger, c'est pareil. Vu que ton milieu de terrain il est coupé en deux, ton équipe elle est coupée en deux pendant 20 minutes, c'est un enfer. Moi, c'est ça, dans le négatif, que je pointe du doigt. Si tu corriges pas ce problème-là, lors des grandes joutes européennes ou lors des grandes joutes de Liga contre l'Atlético et le Barça sur les matchs retour, tu vas te faire ouvrir. Foncièrement, tu vas te faire ouvrir. Non, mais ils ont pas. Mais cette équipe n'a pas le niveau. Je le répète souvent quand je parle avec des amis. Cette équipe n'a pas le niveau pour aller chercher la Ligue des Champions. Faut pas rêver. Enfin, on n'a pas le niveau des grandes équipes européennes. Ça, c'est clair et net. D'un point de vue football, niveau intrinsèque avec ballon. En fait, le football, c'est le milieu de terrain. À partir du moment où le ballon il brûle dans les pieds aux joueurs du milieu de terrain, tu peux rien faire. Tu peux pas faire grand-chose. Parce que tu vas pas gagner des matchs en sautant ton milieu de terrain. Alors oui, tu gagneras des matchs contre le Betis, contre Retafe, tu peux gagner tous tes matchs de Liga comme ça. En réalité, tu peux gagner tous tes matchs de Liga comme ça. Si tu fais les choses bien, que tu es sérieux, que tu es concerné, que tu marques rapidement, pas comme lors des 3 matchs là, Rayo, Elche, Girona. Mais contre des grosses équipes européennes qui vont avoir le ballon, qui ont la maîtrise, qui savent gérer le tempo et qui vont pas te laisser le ballon et que quand tu vas récupérer, tu vas balancer. Mais c'est tellement bien organisé que tu vas pas réussir à toucher un ballon devant. Moi, la Ligue des Champions, j'y crois pas. Alors, la Liga, je pense qu'on s'est saboté tout seul parce qu'on aurait pu la gagner. Moi, pour moi, elle est morte maintenant, mais voilà, on va continuer à commenter, on va continuer à être là et on va continuer à analyser les garçons. Et je t'attends, enfin, je te laisse rebondir sur ça. Après, j'entamerai ma tirade sur un garçon Ah oui, qui parce que m'a. donc il y a eu du bon, parce que là on a pointé du doigt le négatif. Donc vous l'aurez compris, moi, Camavinga, Tchouaméni et Rudiger, ce sont mes flops. Ce sont mes trois joueurs. Rudiger, il peut plus jouer à ce niveau-là, c'est compliqué, la mobilité latérale, voilà, j'ai souffert plusieurs fois, le milieu de terrain, tu l'as pointé, Après tu ça, as bien fait. la Là-dessus, on mobilité est d'accord. latérale, c'est une question d'âge, hein. C'est pas une question de Bah, niveau. c'est physique, non, c'est aussi de jambes, quoi. Oui, mais C'est physique, quoi. oui, mais oui, voilà, mais plus tu vieillis en tant qu'humain, genre, plus ton corps il réagit plus du tout comme quand t'en avais 25. Bien sûr, C'est, bien sûr. c'est, enfin, Mais quand ta genre un qualité Van première Dyke, de défenseur était physique, oui, genre un Van Dyke, je suis pas sûr que ça, d'un point de vue mobilité latérale à son âge par rapport à quand il en avait 25, ce soit la même, tu vois. Ou Ramos, tu vois, ou des mecs comme ça. non, mais il est plus intelligent dans l'anticipation, dans le Oui, placement, voilà, dans d'autres bien choses. sûr, bien Il sûr, bien sûr. compense avec Il d'autres choses. compense. L'autre, lui, il peut pas compenser parce qu'il est mort. Voilà. Mais moi, Il je mets perd pas beaucoup. Vini dans mes top, dans mes flops, perso, parce que je trouve que c'est un match mi-figue, mi-raisin. C'est une bonne première, une mauvaise deuxième. Il fait bien. Je suis content que Xabi Alonso l'ait sorti. J'ai pas compris la sortie de Rodrigo non plus, mais finalement, ça lui donnera quand même raison, parce que les entrants vont faire du bon travail, que ce soit Mastantuono ou Arda Güler. Très bien. Maintenant, sur le point positif, moi, j'ai apprécié le match de Carreras. Très solide, très bien. Il a su ne pas embêter plus que ça Vini lorsque Vini prenait le couloir gauche offensivement. Ses déplacements dans le cœur du jeu, dans le demi-espace gauche, j'ai beaucoup aimé. Défensivement, il a plutôt bien pocket Anthony, même si sur la fin de première mi-temps, il y a deux, trois attaques du Betis qui est passé par la droite, donc par la gauche du Real Madrid. Bon, mais c'est pas très grave. Raúl Asensio fait un bon match, encore une fois, buteur en plus, premier but pour lui au Santiago Bernabéu. Donc c'est Gonzalo et Asensio, les deux de la Fabrica qui marquent. Ça fait plaisir. Bellingham défensivement incroyable dans tout défensivement il est descendu un peu plus bas pour faire le jeu tout ça mais il m'a un peu frustré offensivement c'est clair. Rodrigo j'ai adoré son match, il fait partie de mes tops. Rodrigo, c'est la Et mention puis spéciale. bah il y a le triplé de Gonzalo. Ouais, c'est la mention spéciale Rodrigo exactement. Il y a le triplé de Gonzalo, il y a l'acte de naissance, 3 top buts. Ça fait du bien d'avoir, tu l'as dit, ce numéro 9. On est content de pouvoir célébrer 2026 comme ça, de commencer 2026 comme ça. Cette animation offensive qui est des buts, ça met aussi un peu de t'es pas trop dépendant de Mbappé. Il y a d'autres solutions que Kylian Mbappé et on le voit ce Finalement. soir, c'est que le Real Betis, il faudra le refaire d'autres fois. Peut-être contre l'Atlético, si Mbappé est pas là, c'est une autre adversité et ça sera une autre confirmation à voir pour le Real Madrid. Mais là, Gonzalo, qui était décevant sur ce début de saison, parce qu'il a eu des opportunités malgré tout. Il a été décevant, pas toujours mis dans les meilleures conditions, parce que le milieu de terrain avec Bellingham, les Arda, c'était une galère.
Là, il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour le faire briller. Il est allé chercher lui-même ces moments. Et je suis très content pour lui. Il y a deux, trois petits points de crispation dans son jeu, à mon sens, où il peut encore évoluer, et ça sera le cas. Mais là, dans ce rôle de numéro 9, bah, il a été parfait. Moi, ça fait plaisir en fait d'avoir enfin dans cette équipe un vrai numéro 9, un attaquant qui est là où il faut être, un attaquant qui se positionne dans la boxe comme t'aimes bien dire, un attaquant qui demande le ballon dans la profondeur, un attaquant qui fait les bons appels, un attaquant qui fait des appels contre-appels, un attaquant qui joue de la tête, un attaquant qui joue comment dire, en pivot. Que tu peux toucher dans cette zone-là et tu sais qu'il va essayer de te la mettre en déviation en une touche ou autre. Parce que en fait, c'est un garçon intelligent et c'est un vrai garçon made in, à mon sens, Real Madrid, La Fabrica. Je l'avais dit déjà cet été, et moi, il me rappelle énormément Raoul dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de même de jouer, de se projeter. Euh, c'est brut, De se tu vois, mouvoir. c'est brut, c'est pas très technique, comme Raoul. Raoul, il n'était pas si technique que ça en réalité, parce qu'on voit des gestes de Raoul, des passes. Mais Raoul, c'était pas un joueur technique, c'était un joueur plutôt, un attaquant plutôt lent, etc., mais très intelligent, qui savait bouger, qui savait être dans le bon espace au bon moment, qui sentait, en fait, qui sentait, tu vois. Et lui, il a ça. Et je suis ravi en fait de revoir un garçon formé au Real Madrid, attaquant, qui joue devant et qui, à mon sens, euh, me paraît bon. Me paraît bon parce qu'on a quand même eu un Morata qui est sorti du centre de formation, mais derrière, en fait, qu'est-ce qui n'allait pas avec Alvaro Morata, par exemple? Ben, pour moi, c'est la tête. T'as l'impression que Gonzalo il est plutôt bien fait au niveau de là, donc ça aide aussi. Ça a l'air d'être un garçon plutôt calme, plutôt posé, etc. Tout l'inverse d'Alvaro Morata. Et ça fait plaisir de jouer véritablement avec un vrai numéro 9. Tu vois la différence. Et moi, je suis ravi. Je suis ravi de voir qu'un garçon de la Fabrica peut jouer, peut remplacer du coup un Mbappé et te marquer 3 buts. On a une solution devant qui est du coup Gonzalo Garcia. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur là de ce soir. Je suis grave content pour ça. Autant je vais être vénère toute la saison par rapport à ce mois de novembre-décembre où on a perdu la Liga comme des abrutis. Mais tu vois, de voir ce genre de séquence, ce genre de moment avec des garçons qui viennent du centre de formation, parce qu'en fait, ça manque terriblement de joueurs du centre de formation au Real Madrid, de joueurs espagnols formés au Real. Et là, avec bah, du coup les trois qui marquent, c'est des trois mecs du centre. Alors, Fran Garcia, je suis un peu moins fan, mais quand je vois l'état d'esprit du coup d'un Gonzalo et l'état d'esprit d'un Raúl Asensio qui sont récompensés par leurs efforts et par leur travail depuis plusieurs mois, bah, je suis ravi de voir ça. Je suis content, c'est de bon augure pour la suite. Et Gonzalo va falloir l'utiliser. Je suis désolé, Gonzalo va falloir l'utiliser parce qu'il est très intéressant. Alors forcément, il a des manquements, il y a des failles, il y a des choses que tu pointes du doigt et qui sont vraies, mais c'est pas ça qu'on va lui réclamer. Et pareil, en quoi tu vois que c'est un joueur du Real Madrid, un joueur formé au Real, c'est cette capacité de sacrifice qu'avait Raoul, de redescendre, de se battre, de récupérer des ballons, d'y aller quoi, d'y aller, le travail pour l'équipe, travailler pour l'équipe défensivement, s'arracher. Et ça, moi, je kiffe parce que c'est la mentalité Real Madrid, c'est la mentalité de la Fabrica. C'est la mentalité d'un merengue et je suis ravi de revoir ça dans cette équipe parce que cette équipe manque terriblement de caractère sur le terrain Dame. et d'âme, de caractère et de ressentir ce qu'est le Real Madrid. Alors forcément, quand tu joues avec 10 mecs qui sont pas formés au Real Madrid, forcément tu peux pas retrouver ça. Mais de revoir des garçons comme ça qui reviennent et qui te donnent un peu d'espoir par rapport à ça, je suis ravi. Et mention spéciale à Rodrigo qu'on a énormément critiqué, moi le premier sur cette chaîne. Ça fait 2 ans que je suis très dur avec lui. Franchement, il me fait fermer ma bouche. Il fait un top match sur le côté droit. Il fait un top match. Alors pourquoi je suis ravi? Parce que c'est sur le côté droit qui râle pas et qui fait un top match. Parce que tu disais, Vini a mis un bouillon sur le côté droit, mais Rodrigo a mis aussi un bouillon pendant les 20 premières minutes sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, Vini, sur le côté droit, Rodrigo, il a mis un bouillon pendant 20 minutes en première mi-temps, a déséquilibré énormément son vis-à-vis, et sa qualité de centreur, enfin, on découvre un nouveau skills, quoi, hein, une nouvelle compétence qu'on savait à l'époque. Mais bon, c'était Toni Kroos ou Modric qui tapaient tout, donc forcément tu le voyais moins. Mais il a une vraie qualité de tireur de coup franc, donc c'est intéressant aussi pour la suite. Deux passes D pour Rodrigo. Deux passes D pour Valverde aussi à la fin du match. Valverde, un match un peu yaourt nature, mais quand même les deux passes défendues bien. Mais pour reprendre ce que tu dis sur Gonzalo, bah moi, c'est du bonheur de voir une équipe jouer non pas à 9 enfin non pas à 8 mais à 9 en fait. Un neuf.
Parce que bon, Vini étant non pas quelqu'un qui fait zéro effort, hein, c'est pas vrai non plus, mais là il a été caché, disons. On a bien compris qu'il pouvait plus jouer ailier gauche en phase défensive, parce que sinon le latéral droit adverse il se régale, mais il est dans le pressing quand même, Vini, dans l'attitude, on le voit, il court, il essaye, il a fait 2-3 retours défensifs. C'est pas non plus Mbappé, je le mets pas dans la même catégorie que Kylian. Mais là, ça me fait plaisir, et Xabi Alonso le confirme en conférence de presse. Aujourd'hui, le football exige que chaque équipe travaille avec 11 joueurs sans le ballon. Lorsqu'il s'agit de presser haut, de se regrouper, de former des blocs médians, Gonzalo est vraiment très bon dans ce domaine. Trop Et il fort. est également très bon pour marquer Trop des buts. fort. Qu'est-ce que les attaquants devraient faire? Je suis OK avec vous que l'important c'est de marquer des buts, ce que vous voulez, c'est le football. Là, et pas aujourd'hui, si t'as 11 joueurs en face de toi qui courent et que toi t'en as qu'un seul, tu te mets déjà en difficulté. Quand t'en as deux, t'es mort dans le film. T'es mort dans le film. Sauf si t'es avec ballon, t'es impitoyable avec ballon. Ce qu'a été le Real Madrid, par exemple, en 23-24, c'est un Real Madrid impitoyable avec ballon, que ça soit dans sa propre surface avec un énorme André Lounine, ce que tu veux, et dans la surface adverse avec un énorme Vinicius, un énorme Bellingham, tout ça, tout ça. Et Kroos, parfait, milieu de terrain. Mais t'as besoin d'avoir des joueurs qui courent. Et là, Gonzalo, il a fait beaucoup de bien à cette équipe. Il n'a pas empêché que l'équipe se fasse ouvrir en deuxième période, parce que les lacunes, elles existent. C'est aussi la preuve que tout n'est pas de la faute de Mbappé, tout n'est pas de la faute de Vini. Peu importe que l'équipe presse, joue haute, le milieu de terrain, il est tellement cata que tu vas quand même te faire ouvrir en 34. Il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que là, autant c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment de la faute du milieu de terrain pour moi aussi de ne pas savoir gérer les temps faibles comme ça. Normalement, un milieu de terrain, dans ce genre de moment, il prend le ballon et il dit les gars, stop, on contrôle, on maîtrise. Et tranquille. Et on y va tranquille, on fait pas n'importe quoi. Mais même sans ballon, t'es pas censé être Oui. hors de position Oui, H24 oui, comme ça. Enfin oui, bref. oui, bien sûr. Mais Gonzalo m'a apporté ce bonheur de voir quelqu'un qui a été impliqué sans ballon et qui a pourtant mis des buts, non? Donc c'est possible de faire les deux. Alors, on verra sur le temps long. On verra dans 4 jours avec l'Atlético, ça sera une toute autre adversité. On verra si ça se confirme. Mais on voit que il y en a qui sont capables de faire des fulgurances et de mettre un but de temps en temps exceptionnel. Mais tu vois que t'es capable aussi de presser, d'amener des propositions sans ballon et en plus de ça, de marquer des buts, que ça soit pour défendre ou attaquer. Donc non, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le mouvement, tu vois, sur le but de Gonzalo, l'appel contre appel. Il y a aussi Bellingham qui est dans la surface. Il y a Arda Güler qui, quand il centre, il est dans la surface. T'as un bon ballon de Rudiger, d'ailleurs, que j'ai critiqué, mais c'est un bon ballon d'Antonio Rudiger. T'as du mouvement. Et c'est vrai que ça fait du bien de ne pas avoir cet arrêt statique de Mbappé qui demande le ballon dans les pieds, ou de Mbappé et Vini qui se mettent tous les deux dans la même zone. Ça, là-dessus, oui, on est d'accord. Mais moi, je ne tomberai pas dans la facilité de dire ça joue mieux sans Mbappé. C'est simplement là, vous voyez que quand on a que un, ça va, en fait. Collectivement, C'est c'est mieux. ça. C'est mieux. Donc est-ce qu'il faut pas faire un choix entre les deux en fait? Moi, je le dis depuis longtemps. Je le ferai, moi, ce choix, ouais. Moi, en plus, comment là, il joue Mais avec bon, Vini. on le fera jamais. Mais ça, on le fera jamais en fait. Mais comment joue au Xabi Alonso avec Vini, c'est-à-dire 4-4-2 à place en ballon avec Vini aux côtés de Gonzalo et lorsque le Real a le ballon, Vini prend le couloir gauche, tu peux jouer avec Mbappé comme ça. Parce que là, tu règles le Bien truc. sûr, Moi, je vous dis bien à chaque sûr, fois, Mbappé, il peut pas jouer ailier. C'est une bien réalité. sûr. Mais Mbappé, dans ce système-là, avec Bellingham qui gère en fait la gauche défensivement quand le Real n'a plus le ballon, là, ok, c'est un peu plus possible déjà. Bien sûr. Là, on peut un peu plus voir Mbappé qui part un peu de la gauche, tout ça, tout ça. Est-ce que Mbappé va réussir à de nouveau se réadapter à un nouveau rôle? Par contre, je lui refous un truc où je suis beaucoup plus dubitatif que Vini. Tu vois ce que je veux dire? Pas en termes de niveau de performance, Oui, 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 ok. mais je suis beaucoup plus dubitatif sur le fait que est-ce que Mbappé va tolérer à certains moments coller la ligne à gauche? Je sais pas. Alors les séquences où le jeu est à droite et Vini continue de coller la ligne à gauche, ça faut que ça disparaisse. Ah, je le dis, ça faut. Ou alors faut que Carrera soit dans la surface de réparation. Vous faites un truc, mais ça faut que ça disparaisse aussi. Et peut-être que là, pour le coup, avec Mbappé, ça sera différent, mais ça sera sûrement le sujet de plusieurs vidéos, parce que à mon avis dans la communauté madridista ça va beaucoup discuter de cela. Il y a un prochain gros test Arabie Saoudite. Xabi Alonso ne jouait pas sa tête ce soir, mais attention à ce qui se passera en Arabie Saoudite. On peut avoir un bon feeling après ce match-là, c'est clair. T'as mis les 5 buts, ça faisait 2 ans. T'as le triplé du gamin, t'as le premier but de Raúl Asensio. T'as les 2 passes d'Ed Rodrigo, les 2 passes d'Ed Fede, t'as même Fran cerise sur le gâteau. T'as vu mon panard? Vraiment, t'as passé une bonne après-midi, t'as passé un bon dimanche. J'ai une info de dernière minute. Vas-y. La recrue de l'hiver, parce que ça parlait de mercato. Ouais, On en parle là. c'est Brahim. Putain, tu m'as niqué ma vanne. Ouais, j'en étais sûr. Parce que je les connais trop. Je connais trop je te connais toi, je connais trop ce club de mort. Ils vont nous la sortir, celle-là, mais vous savez que ça va tomber dans la presse, hein. Je vous garantis qu'un jour, je vais me réveiller, je vais devoir tweeter ça. Brahim est considéré comme la recrue hivernale par le Real Madrid. C'est ça, c'est la recrue hivernale. C'est la Moi, recrue. j'ai une autre dinguerie, moi. Il y a Lennart Karl qui vient de déclarer le Bayern est un très grand club, mais à un moment donné dans ma carrière, je vais absolument rejoindre le Real Madrid.
C'est qui ça? Je sais même pas c'est qui, frérot. C'est vrai que tu connaissais. Je sais même pas c'est qui, frérot. Non, je pense que tu connais juste peut-être pas le nom. La jeune pépite de 17 ans du Bayern Munich qui joue tout le temps là et qui explose tout. Le 10 là? Ouais, qui explose tout, ouais. Il a dit ça? Ouais, Tu mens. ouais. Il a dit ça où? Belek. Fin de match, là, je crois, c'est une décla. Mais comment tu peux dire ça en fin de match? Ça n'existe pas. Tu peux pas dire ça en fin de match. C'est une interview. J'ai trouvé aucune source. Ah, peut-être que c'est pas vrai, mais ça circule partout là. Envoie. Je vais Bah, chercher. c'est Madrid Zone si tu veux regarder. Mais je sais plus, j'ai pas la source. Mais s'il a dit ça, c'est lourd, les gars. Après, c'est pas la prio, mais c'est lourd. Il Et s'appelle comment? Lennart Karl. L-E-2-N-A-R-T et plus loin K-A-R. Et Gonzalo, c'est vrai, Gonzalo a reçu l'ovation du Bernabéu et ça, c'est un rêve, les gars. C'est un rêve et il le dit lui-même en zone mix. Il y a les images sur les réseaux sociaux à aller checker du Journal du Real. Les gars, vous avez plein de contenus exclusifs avec des superbes images, tout ça, tout ça. Demain, Café Real, 8h30, on va débriefer en détail cette rencontre. Il y aura aussi la libre antenne à 18h30 pour que vous puissiez venir discuter avec nous, donner votre avis. Est-ce qu'on a tout dit sur le match? Je pense On a qu'on tout dit. On a tout dit, on a fait le tour. On est on est déjà pas mal. prêt pour mercredi? Jeudi. Merc- non. Mercredi. Prévia, conférence de presse à 20h, Mm. etc. Traduite en français. Mm. C'est à Conférence de 20h. presse de 20h, même à 21h, je crois. Non, c'est à 20h, c'est à 20h, c'est à 20h. Ok. Conférence de presse de Xabi Alonso, d'un joueur, même peut-être de deux joueurs, Bon. Super Coupe d'Espagne. avec un envoyé spécial là-bas, sur place. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec encore du contenu exclusif, tout ça, à l'intérieur, conférence de presse, stade, Donc abonnez-vous, abonnez-vous, entraînement. abonnez-vous, bande Voilà, d'Hermir. Abonnez-vous. voilà, Abonnez-vous. voilà. Bon, et bah écoutez les amis, merci beaucoup. Restez connectés donc sur la chaîne YouTube Journal du Real ou Twitch. Il y a plein de lives qui vont arriver et différentes vidéos. On va vous bombarder ça cette semaine. Merci beaucoup Pablo. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao les frères. Ciao les gars.